Ouvrons à présent une page santé. C'est une première pour le CHU de Saint-Étienne. 260 chirurgiens, professionnels de santé, étudiants en médecine venus de toute la France, mais aussi d'Europe, participent en ce moment à un congrès international sur la chirurgie de l'obésité. Un congrès qui a la particularité de proposer des cas concret avec la retransmission de 8 opérations en direct de chirurgie bariatrique. L'objectif, permettre aux chirurgiens d'échanger sur les techniques et innovations dans le domaine, mais aussi et surtout à terme de faire de l'établissement hospitalier stéphanois une référence en chirurgie de l'obésité. Céline Hercia. Voici une chirurgie bariatrique, un acte habituel au sein du CHU de Saint-Étienne. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est que l'opération est retransmise en direct à la faculté de médecine, mais aussi à l'Académie de chirurgie de Paris. Ici, 2 opérations en live sont proposées, une première pour un congrès de la chirurgie de l'obésité. L'innovation permet ainsi aux participants d'étudier et d'échanger sur des cas concrets. Là, on voit vraiment les difficultés réelles, les cas pratiques. On profite des expériences et donc on peut discuter chacun de ces expériences et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en pratique. Donc c'est très important. Oui. C'est tout d'abord une grande source d'inspiration, puis d'abord une source inépuisable de connaissances, puisque vous avez à peu près toutes les pointes dans le domaine de la chirurgie bariatrique qui sont réunies ici aujourd'hui. Donc à mon sens, on ne peut pas faire mieux aujourd'hui par rapport à la connaissance médicale en France. 2 opérations, 2 bypass et 2 techniques différentes réalisées par les chirurgiens. L'idée est de rassembler et de confronter les pratiques pour faire évoluer le domaine. Au CHU de Saint-Étienne, la chirurgie de l'obésité est en plein développement. On est très actif dans la recherche, donc on a beaucoup de projets avec la neurostimulation vagale, sur des compléments supplémentaires. Donc c'est vrai, on publie beaucoup et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a réussi à avoir ça à Saint-Étienne, parce que c'est vrai que les gens, ils aiment bien venir dans des centres où il y a de la recherche. Et à Saint-Étienne, on est quand même un centre de recherche où on écrit beaucoup sur la chirurgie de l'obésité. Et puis c'est vrai qu'avec ce type de démonstration, on commence à faire de la chirurgie ambulatoire, notamment nos voisins à côté, ils ont commencé, nous aussi on commence à faire de la chirurgie ambulatoire, et ça c'est bien, ça permet d'y aller jusqu'à un moment donné où on a moins de risques pour le patient, meilleure qualité et opérer plus vite. En France, 50 000 chirurgies de l'obésité sont réalisées chaque année. Au CHU de Saint-Étienne, 120 patients ont été pris en charge cette année. Le service mise sur l'avenir. Le CHU espère pérenniser ce workshop chaque année et ainsi inscrire l'établissement comme référence de la chirurgie de l'obésité en France. Donc là, c'est un chargeur bleu que j'ai utilisé pour l'estomac, parce que c'est l'estomac d'une femme. Un estomac réduit, puis relié à l'intestin grêle. Une chirurgie contre l'obésité, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'ici, caméra, réalisateur et jeu de questions-réponses bousculent les habitudes du bloc. Tu as entendu la remarque, non ? Oui, c'est d'essayer de prendre un instrument pour faire le passage, c'est ça ? L'opération est retransmise en direct à la faculté de médecine de Saint-Étienne et à l'Académie de chirurgie de Paris. Le public peut interpeller le chirurgien à tout instant. On m'a donné 1 ou 2 conseils que j'ai trouvé pertinents. Par exemple, la pose de passer un crochet tout en haut là pour faire le passage facilement. Je l'avais déjà fait, mais je ne pensais plus. Dans le public, des étudiants en médecine, des chirurgiens de toute la France, mais aussi de Suisse, du Liban et des Émirats arabes unis, réunis en congrès à Saint-Étienne. Tous sont venus confronter leurs techniques. Est-ce que tu fais une sleeve ou tu fais un bypass en oméga ? Non, je fais un bypass en oméga parce que... En direct, comme ça, on se rend compte effectivement comment ça se passe. Quelles sont les situations complexes ou pas, comment s'en sortir lors d'une intervention. Une sorte de formation accélérée, plus efficace que les traditionnelles conférences-débats. En 2 jours, 6 chirurgiens opéreront devant les caméras pour présenter des pratiques différentes. Si on arrive à faire de la chirurgie ambulatoire actuellement, c'est grâce à ça, c'est qu'on est en train d'améliorer les techniques. À l'époque, les patients sortaient à 10 jours, puis à 5 jours, puis à 2 jours, puis maintenant on est en plein discussion sur cette chirurgie ambulatoire où les gens ils sont opérés le matin et sortent le soir sans problème. Ce congrès filmé en direct est une première dans l'Hexagone. Chaque année, plus de 40 000 opérations en chirurgie de l'obésité sont réalisées en France.